Tu veux connaître les résultats du premier tour de la Blockchain Trophy, savoir quelles sont les crypto-monnaies et les blockchains qui vont s'affronter en demi-finale? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être tout simplement les demi-finales de la Blockchain Trophy avec bien sûr le retour et le résultat des matchs du premier tour. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la Blockchain Trophy, c'est une petite compétition que j'ai organisée pour élire la meilleure blockchain ou la blockchain qui pour vous sera la blockchain du futur. Il y a 8 participants, à savoir Ethereum, EGLD, le Polkadot, le Solana, la Binance Smart Chain, Avax Avalanche, l'Atom Cosmos et le ADA. J'ai pris ces blockchains-là parce que pour moi, c'était les plus grosses blockchains, celles le mieux classées, et j'ai essayé de faire du coup différents combats en donnant les points positifs et les points négatifs afin que vous puissiez vous faire aussi votre propre avis. Comment se font les votes? C'est assez simple. Moi, à la fin de chaque combat, je dis pour quelle crypto-monnaie je vote. Mon vote vaut pour un point, et ensuite, chaque commentaire en bas de la vidéo donne aussi un point. Donc vos votes ont le même pouvoir que mon vote. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter pour aussi voter pour votre projet préféré et à suivre la chaîne, à vous abonner. Je vous le rappelle, 70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnées. Mais passons tout de suite sur les demi-finales de la Blockchain Trophy. Avant d'attaquer sur les matchs, on va déjà passer sur les résultats pour savoir quelles sont les crypto-monnaies qui ont gagné. Alors, déjà, c'est plutôt pas mal. Il y a eu pas mal de votes. Il y a eu des votes sous les vidéos, mais aussi des votes dans certains groupes Facebook sur lesquels j'avais partagé la vidéo. Et il y a eu des surprises, c'est-à-dire que les plus grosses crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière n'ont pas forcément gagné. Pour moi, ça s'explique peut-être par une hype qui est actuellement, par exemple sur Elrond Gold ou sur Solana ou sur Avax, qui ont pu faire que peut-être des blockchains qui sont un peu moins grosses en termes de capitalisation boursière ont pu gagner. Donc, tout simplement, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le premier match a été gagné par l'Elrond Gold. Et pour moi, c'est quand même une surprise parce que Ethereum reste quand même le précurseur en termes de blockchain nouvelle génération derrière Bitcoin. C'est quand même quelque chose où il y a une énorme hype, énormément d'investissements sont faits derrière. Il y a le système d'EIP qui permet d'améliorer la blockchain Ethereum. Ils veulent passer sur une proof of stake, donc vont être moins énergivores. Donc je pensais vraiment que Ethereum allait gagner devant GLD malgré la hype qu'il y avait actuellement sur GLD et la grosse communauté qu'il y avait de GLD. Mais voilà, Elrond a gagné avec pas une énorme avance. Ça a été un des duels les plus serrés, mais c'est bien Elrond Gold qui passe au deuxième tour. Du coup, Elrond Gold affrontera le Polkadot, la blockchain de Gavin Wood qui actuellement est en train de faire ses parachains sur son réseau test de Kusama, du coup, qui a battu le Solana. Je pensais que ça allait être un peu plus serré que ça. C'est vrai qu'il y a eu quand même, je crois, 3 fois plus de votes pour Polkadot. Pourtant, il y avait une grosse hype autour de la blockchain Solana. Après, peut-être le petit problème qu'ils ont eu avec la blockchain qui s'est arrêtée pendant 6 heures a montré aux personnes que quand même, il y avait certains problèmes avec cette blockchain, qu'elle était quand même assez nouvelle. Et ce qu'il faut savoir aussi avec Solana, c'est qu'ils nous promettent énormément de transactions à la seconde, mais qu'au final, en fait, comment fonctionne la blockchain Solana? Vous avez toutes les transactions qui arrivent dans une blockchain globale et ensuite c'est rebalancé vers plein d'autres petits blockchains, et, en quelque sorte. Et en gros, le problème qu'il y a eu, c'est que la blockchain globale a bugué et donc fait rien n'a marché. Et en fait, quand ils vous disent qu'il y a par exemple 2, 3 ou 4 000 transactions par seconde sur le réseau, ben en fait, ce n'est pas des transactions réelles parce que toutes les transactions que je vous ai dit arrivent dessus et ensuite elles sont rebalancées. Donc à peu près, on va dire 60% des transactions qui sont déclarées sur le réseau sont des transactions pour faire fonctionner le réseau et pas des transactions que vous faites vous-même. Donc, première demi-finale, ce sera donc l'Elrond Gold contre le Polkadot. La deuxième demi-finale sera donc l'Avax, et là c'est quand même une surprise, parce que la Binance Smart Chain est quand même soutenue par Binance, a une énorme communauté. Après, voilà, ils ont un peu, on va dire, l'image d'un peu de copieurs, ils ont copié un peu ce qu'est fait Ethereum, etc. etc. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'Avax, qui est un projet très solide d'un point de vue technologique et qui a plutôt une grosse hype en ce moment et qui est allé rechercher son ATH, a réussi à battre la Binance Smart Chain. Et le dernier match qu'on a eu, c'était donc l'Atom contre l'ADA. Et là, l'Atom Cosmos l'a emporté quand même assez largement devant Cardano. Je pense que les retards dus au problème de livraison sur Cardano et le fait qu'il ne délivre du coup pas assez ont fait que la blockchain Atom, qui pour moi est la plus sous-cotée du marché, a réussi à gagner ce premier tour. Donc on aura donc une deuxième demi-finale entre l'Avax Avalanche et l'ADA Cardano. La première demi-finale opposera donc le Polkadot, vainqueur du Solana,
à l'Elrond Eagle, vainqueur surprise de l'Ethereum. Alors, on va commencer par parler du Polkadot. Polkadot, c'est la huitième crypto-monnaie du marché qui a longtemps été au niveau de la capitalisation boursière, au niveau de l'ADA Cardano. Elle a une capitalisation de marché aux alentours des 30 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment un gros projet solide avec beaucoup de personnes qui ont investi dedans. Alors, tout simplement, Polkadot, c'est quoi? C'est un protocole nouvelle génération qui unit un réseau de blockchain interopérable. Donc, l'énorme force du réseau Polkadot, c'est justement son interopérabilité. Pour moi, c'est un petit peu le futur des cryptos et ça pourrait être un peu la future hype qui pourrait lancer le bull run. En fait, le but, c'est que ce ne soit pas un combat entre les crypto-monnaies et les blockchains qui veulent tous montrer. Moi, là, actuellement, ils sont en train de jouer sur c'est moi qui est le plus rapide, c'est moi qui peux faire le plus de transactions à la seconde, c'est moi qui est le plus scalable, c'est moi qui a les frais les moins chers. Mais peut-être justement que ces blockchains unissent tous leurs points forts et toute leur technologie via cette interopérabilité qui peut permettre justement d'unir les blockchains et de créer un réseau qui soit vraiment l'Internet du futur, qui aura dessus les applications du futur et la finance du futur qui pour moi est la finance décentralisée. Donc clairement je trouve que c'est quelque chose de très bien et en plus du coup cette interopérabilité ça permet la coexistence de plusieurs blockchains et donc c'est pas forcément un Ethereum killer comme j'ai dit lors de ma précédente vidéo, c'est quelque chose qui a plus pouvoir justement coexister. Autre gros point positif, ce sont des frais bas et une blockchain quand même assez rapide. Moi, je trouve que vraiment l'un des principaux avantages de Polkadot, hormis son interopérabilité, c'est aussi le fait qu'ils aient un espèce de réseau test, le réseau Canary Kusama, sur lequel il est actuellement les parachains. C'est un réseau de test et donc clairement, là, par exemple, pour les parachains, ils sont en train de les faire d'abord. Ils vont faire d'abord les 10 premières parachains sur Kusama et une fois qu'ils auront pu tester, regarder les bugs et tout corriger, ils attaqueront sur le gros réseau. Donc ça donne une grosse sécurité aussi au réseau Polkadot. Et la sécurité, c'est quelque chose d'important quand on est dans quelque chose de décentralisé. Et je dirais que le dernier point positif, c'est leur technologie de parachaîne avec l'interopérabilité, parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et que ce soit d'un point de vue investisseur, où vous pouvez rentrer dans des projets à leur genèse en prêtant des crypto-monnaies, mais aussi on voit que c'est quelque chose qui attire beaucoup d'applications et clairement la communauté, que ce soit au niveau des personnes qui vont suivre le projet ou que ce soit au niveau des applications et des entreprises qui vont vouloir travailler avec eux, c'est quelque chose de très important. En parlant communauté, Polkadot a environ 630 000 followers, donc c'est quand même quelque chose d'assez balèze. On va maintenant passer sur l'Elrond Eagle, une des crypto-monnaies qui a la hype en ce moment. Elle est 38e au niveau du classement CoinMarketCap avec une capitalisation de marché bien inférieure à Polkadot, 4 milliards, c'est-à-dire un petit peu près, peut-être 8 fois moins, on va dire. Elrond Eagle, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau de transactions mondiales qui, en même temps, va héberger des applications. Leur but, c'est de rendre l'utilisation de la blockchain et des crypto-monnaies mainstream, très facile, et c'est pour moi leur principal point fort. C'est une utilisation très simple. Actuellement, vous pouvez échanger les crypto-monnaies avec vos amis via l'application Maillard, juste avec un numéro de téléphone. C'est ce qui peut permettre une adoption massive, et c'est le but d'Elrond, avoir vraiment une adoption massive sur leur réseau. Autre point positif pour Elrond, c'est que c'est une monnaie qui n'est pas inflationniste. Le nombre de GLD est limité. Autre gros point positif aussi, pour moi, c'est un très bon marketing. C'est une crypto-monnaie qui arrive à communiquer d'une très bonne manière, d'une manière très efficace. Et du coup, ça fait qu'il y a quand même déjà une communauté assez intéressante, mais surtout une grosse hype au niveau de ce projet. On peut voir que Elrond a quand même 328 000 followers, alors que c'est quelque chose qui était un peu plus récent. Je trouve aussi que l'un des gros points forts de l'Elrond Eagle, c'est qu'il y a beaucoup de news à venir. C'est que on peut un peu comparer ça avec Polkadot. Polkadot, on a toutes les parachains qui sont en train d'arriver, donc ça crée un effet de hype. Ça peut aussi faire monter le prix et le fait que les crypto-monnaies, que les Polkadot que vous allez prêter vont être bloqués pendant 48 semaines, ça peut créer une crise de liquidité et donc faire exploser le prix à l'hausse de Polkadot. Donc on a un peu la même chose sur Elrond Gold, beaucoup de news à venir avec leur Maya Exchange par exemple qui va arriver. Maintenant, on va parler des points un peu plus négatifs des deux projets. Concernant Polkadot, je trouve que l'un de ces points négatifs, c'est qu'on est au début. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vu, je crois, il y a 7 parachains qui ont déjà été faits. Clairement, après les 5 premières parachains, ils avaient fait une pause pour voir où on en était et comment ça s'était passé sur le réseau. Il semblerait qu'il y ait eu des tout petits problèmes, mais qui ont été résolus. Donc pour l'instant, pas de problème. Aussi, ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que la blockchain Polkadot pourra soutenir, je crois qu'ils veulent faire à peu près 100 parachains en tout, donc est-ce qu'ils pourront soutenir
toutes les parachains et toutes les transactions qui vont arriver derrière, parce qu'on a vu que le gros problème d'Ethereum, c'était un encombrement du réseau et que le problème de la Binance Smart Chain, quand il y a eu vraiment la forte hype et énormément d'applications qui sont mises dessus, bah, que les frais ont augmenté et qu'ils ont eu des problèmes de scalabilité. Donc on verra aussi s'ils peuvent le faire, parce que pour l'instant, c'est un projet qui n'est à ses prémices. Et je trouve aussi que le deuxième point faible de Polkadot, c'est que, par exemple, vous allez utiliser leur polkadot.js et quand vous allez aller sur l'application qui vous permet de voir qui vous permet de voir combien vous avez de crypto-monnaies, quel NFT vous avez sur votre wallet ou même participer au parachain, je trouve que l'interface n'est pas encore très ergonomique. On voit que c'est les débuts et je pense que ça, c'est clairement quelque chose sur lequel ils peuvent travailler. Concernant Elrond, les points négatifs, je dirais aussi qu'ils sont qu'à leur début. Clairement, on a l'application Maillard qui a pas mal marché. Pour l'instant, l'adoption est là, mais n'est pas non plus très mainstream et énorme. Et je pense que cette adoption et leur objectif d'avoir une adoption mondiale, c'est quelque chose qui va être compliqué à atteindre et forcément, en quelque sorte, ça peut être un point positif parce qu'ils ont des très gros objectifs, mais d'autre côté, c'est quelque chose qui va être très compliqué à atteindre et donc pour l'instant, c'est un peu voilà, est-ce qu'ils vont réussir? S'ils n'arrivent pas à le faire et à vraiment rendre l'adoption massive, clairement, ce sera sympa que c'est facile à utiliser, mais si c'est utilisé par personne, ça n'aura pas trop d'intérêt. Autre chose négative pour Maillard, je trouve que, enfin Elrond, du coup, c'est qu'ils ont quand même pas mal de retard au niveau de la livraison. On a vu que le Maillard Exchange, ça fait quand même un moment qu'il est censé sortir, et pour l'instant, il ne sort pas. Donc quelques petits retards au niveau de la livraison. Maintenant, on va passer sur les votes finaux. Alors, clairement, au niveau du projet, moi je donnerais un petit peu d'avantage à Polkadot parce que je trouve que c'est un projet qui est, on va dire, un peu plus innovant, qui clairement, avec l'interopérabilité, moi je pense que ça peut vraiment être le futur des blockchains et le futur au niveau des crypto-monnaies. Donc je pense que cette interopérabilité qui est le gros point fort de Polkadot, plus le système de parachain, pour moi, ça donne un petit peu d'avance au niveau du projet, au niveau de Polkadot. Au niveau de la communauté, je suis aussi obligé de donner Polkadot. Ils sont clairement là depuis un peu plus longtemps. Il y a pour l'instant un peu plus d'applications qui sont dessus. Donc clairement Polkadot, moi je leur donne un petit peu d'avantage. La preuve sur Twitter, ils ont quasiment 2 fois plus de personnes qui les suivent que sur Maya. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une crypto-monnaie qui est là depuis plus longtemps, qui en plus a son réseau de test, a eu déjà quelques parachains. Là, beaucoup de personnes vont peut-être dire oui, Elrond c'est mieux, c'est le futur, peut-être, mais après il faut aussi voir qu'il y a une certaine hype du moment sur Elrond et que c'est peut-être ça qui fait dire que les personnes préfèrent possiblement Elrond. En tout cas, je le répète, le projet, je vote pour Polkadot, la communauté, je vote pour Polkadot, et pour la type, je vais aussi voter pour Polkadot. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement le fondateur de Polkadot, Gavin Wood, qui est tout simplement le cofondateur d'Ethereum. Donc son but, ça a été un peu de créer une blockchain qui va être une amélioration de ce qu'est Ethereum. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de très positif. C'est quelqu'un qui fait partie, un peu comme Vitalik Buterin côté Ethereum, des pontes au niveau de la crypto-monnaie. Et c'est quand même un gros plus au niveau de l'équipe de Polkadot. Avant d'attaquer le deuxième match, je vous rappelle que c'est à vous de voter. Vos votes volent autant que les miens et c'est vous qui allez permettre de décrocher telle ou telle crypto. Donc clairement, si vous pensez que par exemple l'AVAX est meilleur que l'Atom Cosmos ou que le GLD est meilleur que le Polkadot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important. C'est un peu le but de cette vidéo aussi. Donc on va voir le deuxième match du coup qui opposera Avax Avalanche à l'Atom Cosmos. On va commencer avec Avax Avalanche qui est tout simplement une plateforme open source qui permet la création d'applications hautement décentralisées et de blockchains interopérables. Du coup, Avax Avalanche est 11e au niveau du CoinMarketCap avec une capitalisation de marché aux alentours des 14 milliards de dollars, donc un gros projet très solide. Avax Avalanche, du coup, quels sont ses points positifs? Ben, les points positifs, pour moi, c'est une technologie révolutionnaire avec son protocole de consensus qui permet une véritable décentralisation et qui permet d'être extrêmement scalable, extrêmement rapide. Son but, c'est de devenir l'Internet de la finance, donc il y a quand même un énorme objectif derrière et c'est quelque chose qui est quand même très intéressant, très puissant et surtout très complet. En effet, ils sont à la fois sur les stablecoins, sur la finance décentralisée, mais aussi sur d'autres types d'applications. Ces frais sont bas et ils sont très scalables. Je trouve, sinon, concernant les points négatifs, on va dire que le système open source, c'est quelque chose de copiable et je trouve ça peut-être, d'un côté, c'est quelque chose de très positif parce qu'on est quand même dans le but des crypto-monnaies, dans une décentralisation et que l'objectif c'est d'être très transparent, etc., etc. Mais d'un autre côté, si quelqu'un arrive avec d'énormes fonds,
et qu'ils essayent, qu'ils copient ce qu'ils font avec deux trois améliorations, ça peut devenir un concurrent sérieux. Deuxième problème, c'est vrai qu'il se pose surtout dans la DeFi et c'est quand même difficile de concurrencer actuellement Ethereum en DeFi avec les énormes protocoles qu'on connaît comme AAVE ou par exemple Uniswap. Autre chose, c'est qu'Avax n'en est qu'à ses débuts, ils ont pour l'instant pas encore énormément livré. On va passer maintenant sur l'Atom Cosmos, la crypto-monnaie classée en 20e position avec une capitalisation de marché aux alentours des 9 milliards de dollars. Donc un projet quand même assez gros aussi. De toute manière, dans cette vidéo, ce ne sont que des gros projets. Je vous rappelle une nouvelle fois, n'hésitez pas à voter pour votre crypto-monnaie préférée. Votre vote compte autant que le mien. Donc n'hésitez pas à voter soit Avalanche, soit Atom Cosmos dans ce combat-là. Donc, Cosmos, c'est quoi? C'est un système de blockchain conçu pour interagir et évoluer entre elles. Donc tout simplement, c'est un peu l'Internet des blockchains et leur but numéro un, c'est une interopérabilité. Et en quoi c'est très intéressant? Parce que je vous l'ai dit, moi je pense que c'est la future hype qui va avoir et que c'est peut-être le futur des crypto-monnaies. Le but que toutes les blockchains interagissent entre elles et qu'elles puissent du coup s'améliorer l'une l'autre et pas être dans un combat pour être un peu le nouvel Ethereum, l'Ethereum killer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Atom Cosmos, ce sont les premiers à avoir lancé l'interopérabilité. Et je trouve que quand vous êtes les premiers dans un domaine, souvent ça vous donne une petite avance et ça montre quand même que vous êtes très fort d'un point de vue innovation et d'un point de vue technologique. Autre point positif, ils ont déjà délivré pas mal de choses. On peut le voir par exemple avec leur DEX Osmosis au niveau de la finance décentralisée, qui est déjà assez intéressant. Euh, Sinon, autre chose aussi au niveau des points de vue positifs, c'est que c'est quelque chose de très scalable. Je trouve que c'est la blockchain la plus sous-cotée, parce que pour moi, l'interopérabilité, c'est vraiment quelque chose que je trouve, qui pour moi est l'une des choses les plus intéressantes et très importantes au niveau des crypto-monnaies. Et donc, étant les leaders à ce niveau-là, pour moi, Atom Cosmos, ça pourrait être une crypto-monnaie qui pourrait valoir à peu près autant que Polkadot, parce que c'est les deux plus grosses blockchains en termes d'interopérabilité. On voit que Polkadot est quasiment à 40 milliards de capitalisation, alors que Atom Cosmos est à peine à 9. C'est-à-dire que Atom Cosmos pourrait valoir 4 fois plus et être 4 fois plus gros. Euh, Sinon, au niveau négatif concernant Atom Cosmos, je veux dire que même s'ils ont déjà délivré, ils en sont quand même qu'à leur début au niveau de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent faire. Je trouve que leur marketing d'un côté est un peu faible, même si là on voit qu'il y a quand même pas mal d'applications qui se lancent et qui du coup font des airdrops pour attirer des gens de manière un peu plus mainstream. On va avec Osmosis, vous pouvez toucher quasiment jusqu'à 1500 dollars en Atom Cosmos si vous aviez justement du Atom sur leur wallet Kepler, donc c'est quelque chose d'intéressant aussi. Et je trouve que pour l'instant, la communauté n'est pas encore énorme. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue technologique, mais peut-être que d'un point de vue marketing, communication et grosse communauté, c'est encore quelque chose qui peut vraiment prendre de la valeur. On voit justement que Atom Cosmos n'a une communauté que de 200 000 followers, alors qu'ils existent quand même depuis un moment, quand Avax a déjà 280 000 followers. On va maintenant passer au vote. D'un point de vue projet, je donnerai mon point d'un point de vue projet à Atom Cosmos. Comme je vous l'ai dit, c'est les premiers en termes d'interopérabilité. Je trouve que leur technologie est folle. C'est vrai que je trouve que Avax a aussi une très belle technologie, que c'est quelque chose de très complet, mais du fait qu'ils soient les numéros 1 en termes d'interopérabilité, que le projet pour moi soit sous-coté et qu'en plus qu'ils aient un peu plus délivré que l'Avax, je donnerais un petit peu d'avance à l'Atom Cosmos. Au niveau de la communauté, comme je vous l'ai dit, je trouve que Atom Cosmos a un petit peu du mal à exploser, que ce soit en termes d'abonnés sur Twitter ou que ce soit en termes de marketing et de communication. Donc je donnerai mon point au niveau de la communauté à Lavax Avalanche. Concernant la team, je suis encore obligé de revenir sur Atom Cosmos. Je trouve que leur projet est dingue et surtout, je trouve qu'ils ont été les premiers au niveau de l'innovation, de l'interopérabilité entre les blockchains. Et ça, clairement, pour moi, ça montre que c'est une team qui est très forte d'un point de vue technologique, même si clairement, j'ai eu du mal à donner mon point à Avax ou à Atom Cosmos. Donc, comme vous l'avez compris, c'est Atom Cosmos qui remporte cette deuxième demi-finale, mais clairement, je trouve que ces deux projets hyper intéressants, deux projets qui ont clairement une vraie technologie derrière, qui ont clairement une roadmap qui montre qu'ils peuvent développer des choses assez dingues au niveau crypto-monnaie, au niveau blockchain, au niveau du futur un peu d'Internet et de la finance décentralisée même. Mais voilà, je donne quand même mon point à Atom Cosmos. Et je vous rappelle une nouvelle fois, c'est à vous de voter parce que vos votes comptent autant que le mien. Moi, mon vote que j'ai donné à Cosmos va donner un point, mais s'il y a 25 personnes qui votent en commentaire sous cette vidéo pour l'Avax, clairement, Avax gagnera parce que votre vote vaut autant que le mien.
Du coup, on va faire un petit récapitulatif. Tout simplement, au premier tour, Elrond avait battu ETH, Polkadot avait battu Solana, Avax avait battu la BSC et Atom avait battu ADA. Du coup, les trois crypto-monnaies les plus capitalisées, à savoir Ethereum, Binance Smart Chain et ADA Cardano, avaient été sorties. Dans ce deuxième tour, on a donc une première demi-finale qui oppose l'Elrond Eagle à Polkadot. Moi, j'ai donné mon point à Polkadot parce que je trouve que l'interopérabilité de leur système, que leur technologie, que même la communauté qui est derrière, le système innovant des parachains, leur réseautesse, Kusama, et même clairement leur team sont pour l'instant supérieurs à Elrond Eagle qui a quand même un très beau projet. Là, clairement, tous les projets sont gros. Donc, première demi-finale, moi je donnerai mon point à Polkadot. Mais je vous rappelle que vos votes valent autant que les miens, donc n'hésitez pas à commenter pour quel projet vous votez en dessous. De l'autre côté, du coup, une autre demi-finale entre l'Avax Avalanche et l'Atom Cosmos. Encore deux très beaux projets avec deux très belles technologies. Moi, clairement, j'ai décidé de donner mon point à l'Atom Cosmos parce que je trouve qu'ils sont les premiers en termes d'interopérabilité, que c'est un projet sous-coté et qu'ils ont un peu plus délivré que Avax Avalanche. Même si, d'un point de vue communautaire et marketing, pour l'instant, l'Avax est un peu devant, je trouve que le projet, la technologie et ce qui peut arriver derrière est quand même un tout petit peu plus intéressant au niveau de l'Atom Cosmos. Mais je vous le répète, vos votes valent autant que les miens, donc n'hésitez pas à voter et à commenter sous la vidéo pour la blockchain que vous préférez. La vidéo du jour va donc arriver à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en votant pour tel ou tel projet, telle ou telle crypto-monnaie, parce que vos votes valent autant que les miens. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle que 70% des personnes qui utilisent mon contenu ne sont pas abonnés et surtout que ça me donne beaucoup de force et envie de continuer d'avoir une communauté qui grossit. On a dépassé les 2000 abonnés. Je vois qu'il y a quand même des retours sous mes vidéos, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant de pouvoir interagir avec la communauté, ce qui était le but de cette vidéo. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!